Oh hello, c'est l'heure des favoris. J'ai beaucoup plus de favoris Netflix, Arte, tout ça, que de favoris beauté, je vous le dis tout de suite. Donc avancez jusqu'à ce que je vous voyez brandir un produit. Si les trucs non beauté vous intéressent pas, je vais commencer par ça. Une fois de plus, j'ai pris des notes, parce que sinon je vais oublier des trucs. Alors, nous arrivons au moment où on a besoin de trucs un peu réconfortants à regarder. Je n'ai pas trouvé l'équivalent de Goodwitch, je vous le dis tout de suite. Moi j'ai déjà regardé toutes les saisons de Goodwitch qui sont sur Netflix, c'est quand même le truc le plus efficace à l'automne. C'est extraordinaire, c'est complètement cucu, c'est génial. C'est vraiment la série Feel Good par excellence. Cette caméra est trop haute. Excusez-moi. Voilà. Mais j'ai regardé plusieurs trucs que j'ai trouvé quand même vachement sympas et pas du tout déprimants. Je peux pas regarder des trucs déprimants en ce moment, c'est pas possible. Il y a notamment sur Netflix, j'ai Chef's Table, la saison qui s'appelle Barbecue et qui est, de toute façon, Chef's Table, c'est génial parce que c'est des parcours de vie qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est des chefs qui ont, souvent les chefs ont des parcours de vie qui sortent de l'ordinaire, et là en plus c'est autour du barbecue, donc c'est encore plus particulier, et voilà, c'est filmé à la façon Netflix, donc extrêmement sympa, vivante, on a l'impression d'être quasiment dedans avec eux. J'ai du rouge à lèvres dans la bouche. Oh écoutez, c'est les favoris, j'ai le droit. Enfin voilà, excusez-moi, je récupère mes notes. C'est très sympa. Alors évidemment, ça donne faim. Bon, sauf si vous détestez la viande, évidemment, ne regardez pas ça, c'est pas fait pour vous, vous n'allez pas supporter. Moi j'aime la viande, donc je peux vous dire, quand vous regardez ça en mangeant vaguement, vous êtes fait des pâtes parce que vous avez rien d'autre chez vous et vous regardez ça, vous êtes là, ah, quand même, ça fait très envie, quoi. Vraiment génial. Il y a une série turque que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Atiye, c'est le nom de l'héroïne, du personnage principal, ou The Gift. Enfin, sur le générique, ça s'appelle The Gift, mais en référence Netflix, ça s'appelle Atiye. Il y a une seule saison pour l'instant, et déjà, moi j'aime bien entendre parler turc, parce que je trouve que c'est une langue très douce et très musicale, je trouve ça hyper agréable. Je trouve ça agréable d'être... alors là, ça se passe assez peu à Istanbul, mais quand on y est, je trouve ça vachement sympa. Et alors, ce que j'adore, c'est que c'est complètement ésotérique et mystérieux. Mais alors vraiment, mais wouh, complètement. Oh, moi j'adore ce genre de truc. Ah mais non, il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. La première est mieux que la deuxième, évidemment, comme souvent. Mais c'est vraiment... ouais, j'ai beaucoup aimé. Si jamais vous avez des enfants ou des adolescents qui adorent les dinosaures, je signale que Jurassic World, The Cretaceous Park, ou je sais pas quoi, là, le camp Crétacé, c'est un dessin animé, et bah c'est vachement bien. Moi je veux dire que Jurassic Park, c'est probablement mon film préféré de tous les temps, je l'ai toujours dit. Du coup je regarde tout ce qui s'appelle Jurassic Park. Donc là j'étais là. Ah ouais, c'est un dessin animé quand même, je déteste les dessins animés, je trouve ça horrible. Mais je l'ai regardé quand même, j'ai trouvé ça génial. Je me suis tout envoyé d'un coup. Pouf, c'est des épisodes de 25 minutes, j'ai dû le faire en 2 jours. C'est vachement bien fait, c'est très sympa, c'est complètement fidèle au film. Si on a vu tous les films comme moi, au moins 3 fois chacun, on retrouve toutes les références, mais enfin... Non, franchement, c'est très bien fait, donc pour des enfants ou des pré-ados, ça peut être très sympa. Ou des gens dingues comme moi. Alors si, celui-là, il est pas du tout marrant. Il est pas du tout marrant, mais il faut le regarder. Alors c'est pas horrible, on n'a pas du tout envie de pleurer, enfin, c'est pas The True Cost, quoi. The True Cost, c'est génial, mais ça donne envie de pleurer et de se mettre en colère. Là, pas du tout, c'est juste que alors, le titre original, c'est The Social Dilemma, mais en France, on le trouve sous le titre Derrière nos écrans de fumée. Et donc, c'est ce documentaire qui a été fait à propos des réseaux sociaux, en interviewant les gens qui les ont créés. Si vous avez des enfants, regardez-le. Je vous en prie, vraiment. Parce que là, être adolescent à l'ère des réseaux sociaux, franchement, moi, j'aurais pas survécu. Donc, regardez-le. Vraiment, c'est pas marrant, c'est atterrant, c'est... Enfin, j'exagère un peu, mais... Puis probablement que vous savez déjà la plupart de ces choses-là, enfin... Mais la manipulation absolue, juste pour faire du fric, c'est effroyable. Mais il faut le voir. Ensuite, en beaucoup plus gai, et qui permet de s'évader, et qui, moi, est vraiment... Mais alors, c'est typiquement mes reportages préférés sur Arte. C'est ce que j'aime le plus. C'est une série de 5 documentaires qui s'appelle Voyage en Terre du Nord, qui parle de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande, et ils ont rajouté une 5e région qui est la Laponie, qui couvre donc 3 pays, mais c'est tellement grand et il y a une culture tellement particulière qu'ils en ont fait un documentaire.
Et c'est tout ce que j'aime, parce que c'est des documentaires sur ces gens qui vivent très, très près de la nature. Alors on voit, il y a bien sûr des gens qui vivent dans les villes et qui sont coupés de la nature dans ces pays-là aussi, mais globalement ils ont quand même un rapport à la nature qui est plus proche que nous. Et on rencontre des gens qui sont éleveurs de rennes, photographes animaliers, géologues, des choses comme ça, et donc qui ont un rapport à la nature vachement intéressant. Et surtout, on voit ces pays sublimes. Et, en ce moment là, c'est le truc qui fait tellement du bien, mais j'ai adoré ce truc-là, j'ai vraiment adoré. C'est dommage qu'il n'y en ait que 5, mais déjà 5, ça fait 5 belles soirées, quoi. C'est vraiment chouette. Ensuite, parlons un petit peu des masques. Oui, des masques en tissu. Hein. J'ai aussi un masque cosmétique, ne vous inquiétez pas. En fait, j'en ai découvert 2 que j'aime beaucoup sur YesStyle, parce que je voulais des masques camouflage pour avoir l'air d'un ninja, et surtout je voulais des masques, vous savez, qui sont taillés comme ça, comme un ninja. Et sur YesStyle, ils en ont. Alors le problème de YesStyle, c'est que ça met 2 mois à arriver, mais cette caméra est vraiment trop basse, ça me fatigue. Je l'avais déréglée pour filmer mes fringues, là, et du coup elle est plus du tout à la bonne hauteur. Oui, YesStyle c'est génial parce qu'ils ont des milliards de trucs qui viennent de toute l'Asie, qu'on trouve pas en France et tout et tout. Alors par contre, il faut pas être pressé parce que ça met 1 mois à 6 semaines à arriver tranquille. Et alors quand même, je vais pas l'appliquer complètement parce que j'ai mis du rouge à lèvres, donc j'ai pas envie qu'il y en ait dedans. Regardez-moi ça, quoi. C'est génial, non? Alors par contre, celui-ci, ah ben voilà, j'ai déjà du rouge à lèvres dedans. Je vous conseille de le mettre juste pour frimer parce que dès qu'on respire, regardez. Bon voilà, il est plein de rouge à lèvres. Il se colle sur le nez et la bouche quand on respire, donc il est super joli, il est complètement génial parce qu'il est impalpable, on le sent pas et tout, mais quand même il se colle un peu. C'est bien, je vais pouvoir le foutre au sale celui-là, hop, par terre. Celui-ci se colle beaucoup moins, le tissu est pas du tout le même, vous voyez, il y a une doublure dans laquelle on peut rajouter un truc si on veut, si on a envie d'être vraiment à fond. Et regardez, et les élastiques sont tout légers, ils gênent pas du tout, et lui il se colle pas au visage quand on respire, donc j'adore. Donc je suis enchantée avec mes masques de ninja, je trouve ça trop classe. J'adore le fait que ça fasse un petit air ninja un peu badass comme ça, j'adore. C'est mon côté genre la sous-préfète sans canaille, vous voyez? C'est ça. Celui-ci est propre, je le remets avec les masques propres, j'ai toute une gestion des masques. Alors ensuite un vrai masque entre guillemets, qui n'est pas du tout nouveau, mais que j'ai beaucoup utilisé au mois de septembre et dont je crois, je ne vous ai encore jamais parlé alors que je l'aime beaucoup, je l'utilise vachement. C'est le masque de nuit à la rose de Fresh, qui se présente en 2 parties. Oui, je sais, c'est dégueulasse, c'est parce que je m'en sers beaucoup. Et alors, donc on met le soir et on dort avec, moi je le mets par-dessus mon sérum. On met d'abord le gel, une couche de gel, et ensuite une couche de crème. La quantité qu'on veut, moi j'en mets moyennement, comme une crème de nuit, disons. Et alors, je peux pas vous dire que j'ai perdu 20 ans, hein, comme d'habitude, c'est jamais le cas, mais je le trouve très agréable, je trouve que la peau est sympa au réveil, plutôt plus qu'avec d'autres. J'adore l'odeur, j'adore de toute façon les produits fraîches, c'est beaucoup trop cher. Oh mon dieu, je l'avais pas ressenti. Beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais maintenant j'en ai sur le nez, bravo. Oh, tu es complètement à côté de la plaque la dame. La caméra est toujours trop haute en plus, on va pas s'en sortir. C'est divin, moi qui aime pas tellement les trucs qui sentent la rose, là ça sent une odeur fraîche, un jeu de mots facile. C'est divin. Et donc il hydrate vraiment, il est très agréable. Comme au mois de septembre, il faisait encore chaud, hein, jusqu'à il y a une semaine. Je l'ai utilisé, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine le soir, en crème de nuit en fait, et vraiment je l'adore. Après voilà, ça reste trop cher pour ce que c'est. Hein. On est d'accord. Le rouge à lèvres que je porte, et que j'ai... Et voilà, tout se casse la gueule. J'en ai marre. Est-ce qu'on peut avoir la paix 2 minutes? Excusez-moi, je suis très très énervée en ce moment. Rien ne va comme je veux, je suis très énervée. On va remettre un peu parce que j'en ai perdu dans mon masque. Je l'ai porté tout le mois de septembre. C'est les nouveaux, enfin ils sont nouveaux du mois de septembre, je crois, les nouveaux rouges à lèvres de Fenty, qui sont des espèces de baumes colorés, vous voyez. Mais ils sont bien colorés. Mais alors, vous voyez, c'est une texture très très beau, mais très ultra crémeuse et presque fragile, quoi. Vous voyez, du coup, ils l'ont mis dans un tube comme ça, parce que probablement dans un tube normal, ça marchait pas. Le truc devait se casser. Et vous voyez la couleur, c'est une espèce de petit bois de rose, il s'appelle Glazed, celui-là. C'est un genre de bois de rose. Et donc il est pas du tout mat. Du coup il est très confortable. Au début j'avais peur de l'odeur, parce que les produits Fenty sentent tous la vanille, donc vous êtes là, surtout dans un masque, vachement sympa. Et en fait l'odeur ne reste pas très longtemps. Elle reste un peu, mais pas trop. C'est-à-dire je peux le porter. Franchement au début quand je l'ai essayé, je me suis dit, je pourrais jamais le porter. Et en fait je le porte, je vous dis, je l'ai beaucoup porté.
Donc bah, comme vous avez vu, hein, quand je mets un masque par-dessus, ça se colle dedans, mais je fais avec. Donc il y a des jours où je me dis, bon, on va même pas s'embêter, je mets pas de rouge à lèvres, puis il y a des jours où quand même, ça me manque, et donc j'en mets quand même. C'est... Chacun gère ça comme il peut, j'imagine. Il m'arrive de l'emporter pour en mettre quand j'arrive quelque part, quand j'ai envie d'être un peu apprêtée quelque part, et que je sais que je vais pouvoir enlever mon masque parce que c'est un déjeuner ou un truc comme ça. Voilà, c'est bon. Évidemment que c'est pas, j'ai pas découvert 50 rouges à lèvres au mois de septembre, hein, ça risque pas. Enfin celui-là quand même, je tenais à le signaler surtout parce qu'il est pas du tout desséchant et que la couleur est vraiment sympa. Voilà, j'ai découvert, alors lui par contre c'est une nouveauté, les deux autres c'est des nouveautés. Le nouveau produit à sourcils de Benefit qui s'appelle Microfilling Pen. Et alors ce truc est vachement bien foutu. Je crois qu'on n'en avait pas encore en France. Un truc avec comme trois petits eyeliners, vous voyez. Du coup, on peut dessiner des poils 3 par 3. Est-ce qu'on voit? Regardez. On voit rien du tout. C'est ça qui est bien fait, parce que du coup, ça fait pas 3 traits noirs, quoi. Et pourtant, moi, c'est une couleur foncée que j'ai. Hein. Regardez, là, j'appuie plus fort pour qu'on voit mieux. Mais donc, on peut l'utiliser Là, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, spécialement, je me suis fait les sourcils. Je le fais assez peu, mais les jours où je le fais, c'est avec ça. Parce qu'on peut aussi le mettre sur la tranche et en utiliser qu'un, finalement. Et du coup, ça fait des trucs hyper précis. Et ouais, on n'avait pas tellement ça en France jusqu'ici. Et je trouve ça, il est très bien foutu. Il est très bien foutu, ça tient vachement bien, ça bouge plus. Je suis en train de réfléchir, j'en avais un. Ah ben voilà, je l'avais gardé. Celui-là, je l'ai acheté à Séoul. Je savais que je l'avais gardé. Tint Me, Tip Bro. Ah ben c'est Etude House, voilà, c'est coréen. Je l'avais acheté à Séoul, donc il y a 1000 ans. Vous voyez? Mais je suis pas sûre qu'on en trouvait. Est-ce qu'il existe encore? Oui, il existe encore. Lui, il a 4 pointes. Donc voilà. Donc maintenant, on peut trouver ça en France. Cela dit, si vous voulez le truc Etude House, ça se trouve sur YesStyle précisément. Mais il faudra attendre un mois et demi. Alors, donc voilà, donc il est très bien. Et alors, pardon, je voulais vous dire ma couleur, je suis complètement à l'ouest. C'est Deep Brown, ma couleur. Vous voyez, franchement, c'est pas celui-là, ça c'est le Etude House, mais c'est cette couleur-là. Pourquoi ça a l'air orange comme ça à la caméra? Non, regardez ici, on voit mieux la couleur. C'est Deep Brown, c'est vraiment un brun froid. Donc bah, c'est ce que je porte toujours, quoi. Et en fait, ouais, le fait que ce soit si précis, ça permet de remplir vraiment juste un ou deux trous là où il y en a, là où il manque un ou deux poils, et pas de se faire des barres épouvantables sur les yeux. Donc j'aime beaucoup. Et le mascara que je porte, c'est contre toute attente. Je dis contre toute attente parce que jusqu'ici j'ai toujours trouvé les mascaras Tarte complètement nuls. C'est le dernier mascara Tarte qui s'appelle Man Eater. Super, les clichés, mangeuse d'hommes. J'aimerais qu'on l'appelle mangeur d'hommes, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas. Bah, non, je pense que ça se traduit par mangeuse d'hommes. Genre on se croit en 1950, quoi. C'est bon, vous auriez pu trouver un autre nom. Bref, c'est pas grave, il est vachement réussi. Il fait des cils incroyables. Il fait beaucoup de cils en un seul passage, d'une brosse qui est très désagréable à utiliser, mais très efficace. Vous voyez, c'est une grosse brosse à petits picots. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas se la mettre dans l'œil. Parce qu'elle est assez agressive. Mais alors, c'est super efficace. Là, j'en ai qu'une couche que j'ai posée rapidement. Et en plus, comme il est water résistant, il tient la courbure. Donc, il est très réussi. Et il n'est pas chiant à démaquiller. Enfin, je veux dire, avec un baume démaquillant ou une huile démaquillante, il se démaquille parfaitement, il n'y a pas de problème. Donc, pour une fois que un mascara me plaît, c'est quand même très rare. D'habitude, je les trouve tous nuls et je reste avec les mêmes pendant des mois parce que j'en trouve pas de nouveaux sympas. Je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Ça y est, on a fait le tour. Je vais vérifier dans mes notes. Oui, c'est tout. 13 minutes 49 seulement pour des favoris. Je m'améliore vachement. Et bah écoutez, voilà. C'est tout. Dites-moi si vous avez des séries. Alors il faut que ce soit sur Netflix, hein, je vous le dis tout de suite, parce que Amazon Prime, je crois que je l'ai, mais j'y vais jamais, je ne sais pas comment ça marche. Et puis à la limite, je ne veux pas savoir, parce que de toute façon, j'aime pas Amazon. C'est des chiens. Donc il faut que le streaming, je ne sais pas comment ça marche, tout ça. Enfin voilà, moi c'est Netflix ou rien. Donc si vous avez des séries qui sont un peu noéliques, un peu halloweenesques, un peu, voilà, vous voyez cette ambiance de l'automne là qu'on aime bien, qui font du bien au moral, je suis preneuse. Parce que je suis comme tout le monde. Je trouve que ça a été, même si je suis très contente qu'il fasse frais et de pouvoir m'habiller normalement, je trouve quand même que la pluie toute la journée, c'est quand même pas facile pour le moral. Là, il pleut plus. Il pleuvait des hallebardes ce matin et là, il ne pleut plus. Il y a un tout petit bout de ciel bleu. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Allez les enfants, bon dimanche, à bientôt. Ciao. Pardon, j'ai oublié un truc. C'est pour ça que c'était si court.
J'ai oublié un truc de Netflix. Une fois que j'ai eu fini de regarder mes trucs ésotériques turcs, les dinosaures en dessin animé, tout ça, et que j'avais plus rien à mettre sous la dent, et ben j'ai commencé The Crown. Alors, vraiment, mais ça fait longtemps qu'elle existe cette série, on en est à quasiment la 4e saison. Moi je déteste les trucs historiques, ça m'intéresse pas du tout, j'en ai rien à foutre. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, oh, ça devrait pas être trop déprimant, ça devrait aller, je vais essayer. Eh ben c'est vachement bien fait. J'ai été accrochée tout de suite, hein, ce qui est quand même très bon signe. C'est très bien fait. Alors, il y a des parties chiantes, effectivement, moi, tout ce qui est truc conseil des ministres et tout. En plus, je supporte pas le personnage de Churchill, je le trouve vraiment. Mais j'attends qu'une chose, c'est qu'il meure et qu'on soit débarrassé de lui. Une espèce de vieillard tyrannique, atroce, qui s'accroche au pouvoir comme ça. Bah. Mais autrement, bah, c'est vachement prenant, l'air de rien. Je regarde 2 épisodes tous les soirs et je trouve ça hyper intéressant, notamment sur le rôle du souverain britannique dans. Enfin, le pouvoir qu'il a et le rôle qu'il a, parce qu'on s'imagine qu'il est juste là pour faire joli et pomper l'argent du peuple sans rien faire, comme toutes les familles royales, quoi, on se dit toujours, si ces gens-là ne servent à rien, ils coûtent beaucoup d'argent, pourquoi sont-ils là? Et en fait, elle a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense, et en fait, elle gouverne le pays en étant tout le temps en contact avec le Premier ministre, et elle est très très concernée, enfin clairement, elle est pas, enfin en tout cas dans la série, et je pense que la vraie reine Elisabeth est comme ça, elle est clairement pas là du tout que pour faire joli, et c'est... Donc ça c'est très intéressant parce que nous on n'a plus de monarchie en France depuis longtemps, donc on ne sait pas comment ça fonctionne ces trucs-là, et effectivement à quoi ils servent ces gens-là. Donc ça c'est intéressant. Alors je trouve que l'actrice principale elle est à la fois vachement bien, parce qu'elle a cette espèce de côté imperturbable que doit avoir une reine, et du coup à la fois elle a un peu 2 expressions et demie, la principale étant d'avoir l'air emmerdée, quoi. Ce qu'on comprend, parce qu'on serait à sa place, on serait vachement emmerdé aussi, c'est épouvantable comme vie. C'est épouvantable. C'est... Qui voudrait de cette ville? Enfin des dingues j'imagine, qui ont besoin d'attention. Elle en veut pas du tout précisément, enfin au début en tout cas. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment petit à petit, bah, elle se fait au rôle, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle l'a pas voulu, mais elle n'a pas le choix. Et comment ses rapports avec son mari, avec sa famille évoluent, etc. Et ouais, c'est vraiment, c'est vachement bien fait, hein. Je vais tout regarder, je suis sûre. Bon, j'aimerais qu'on se débarrasse de Churchill, juste. Parce qu'à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, je suis là, ah, comme ça. Puis tous les trucs avec les journalistes, la politique, ça vraiment, ça m'emmerde. Mais l'évolution de la psychologie de cette femme, et ouais, vraiment, c'est très bien fait. Voilà, c'est bon, cette fois-ci. Au revoir, bon dimanche.